Salut tout le monde. Hier soir à 3h du matin, j'ai reçu un message d'un de mes étudiants et c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que ça m'a tellement choqué. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens ne peuvent pas continuer en fait à cramer le fruit du travail d'autant de personnes juste facilement comme ça en fait. Ça ne peut pas continuer. Il faut aussi que après avoir partagé notre expérience, après avoir partagé nos performances, des conseils et tout, il faut aussi qu'on puisse avertir nos communautés respectives sur ces points clés là. Alors hier soir, je me suis réveillé pour vérifier ma demande de retrait sur Nova Funding et tout parce que c'est en train de prendre un peu de temps. Et il y a un de mes étudiants qui m'a écrit et il m'a demandé en fait ce que je pensais de tel ou de tel trader dont je préfère taire le nom et on va l'appeler Monsieur X. Et je lui ai dit que oui, que je connaissais très bien le trader dont il parlait parce qu'effectivement entre traders, pas forcément qu'on se connaît mais on essaie de faire des recherches pour savoir qui sont ceux qui sont du domaine afin de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Vous savez, moi, j'apprends vraiment de tout le monde. Et donc je lui ai demandé c'était pourquoi. Il m'a dit qu'il voulait juste se renseigner pour un de ses cousins et tout ça qui était venu chez lui. Et donc le cousin voulait prendre une formation et ils ont contacté Monsieur X pour avoir des renseignements et tout. Donc il veut juste savoir en fait qu'est-ce que je pensais de lui. Bon, moi déjà ça m'a fait un tic parce que je me suis dit tu te formes chez PK, tu as ton cousin qui est venu, qui veut se faire former. Pourquoi ne pas l'inscrire directement à PK? Ou peut-être il veut l'inscrire dans une formation sur la crypto-monnaie. Parce que moi je ne suis pas expert en crypto et tout ça et tout. Donc ça dépend. Donc je me suis dit bon, dans tous les cas ce n'est pas grave. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. Et peut-être qu'au fond c'est juste pour avoir deux différentes ou plusieurs différentes formations afin de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il peut piocher chez chacun et tout pour former sa propre stratégie. C'est totalement permis. Bref, je lui ai répondu simplement que moi je ne connaissais pas personnellement Monsieur X et que j'avais déjà scrollé et que je suis tombé sur ses contenus et tout, mais que j'avais déjà remarqué une certaine petite incohérence dans sa façon de fonctionner. Et c'est là qu'il passe aux aveux et me dit que Monsieur X leur a demandé de faire des versements sur des versements. D'abord pour une formation, ensuite pour un coaching, ensuite pour un robot, ensuite pour je ne sais pas quoi. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé banalement à payer 200 €, ensuite 500 €, ensuite 700 € et ensuite 1000 € en l'espace seulement de quelques jours à la même personne. Et après quelques échanges pour creuser dans le fond avec mon étudiant en question, c'est là maintenant qu'il passe aux aveux définitifs en me disant qu'il n'y a jamais eu question d'un cousin, mais que c'était personnellement lui-même qui venait de vivre cette expérience-là. Alors moi, je lui ai tout simplement dit ceci. Je suis ton mentor, tu sais. Ça ne me dérange pas que tu essayes d'approfondir tes connaissances ailleurs. C'est normal. Mais tu peux au moins prendre mon avis avant. Je peux t'orienter. Et encore que ton coaching n'est même pas encore fini. C'est-à-dire que c'est un étudiant que je suis en train de former. On n'a même pas encore enclenché les vraies phases même de la stratégie qu'il vit encore cette expérience-là avec un autre coach trader entre griffes. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, même pas forcément concernant le trading ou autre chose. Il y a des gens qui m'écrivent pour me demander mon avis sur telle plateforme et telle plateforme. C'est aussi l'occasion pour moi d'apprendre et de leur donner tout simplement mon avis. Franchement, je pense que la première chose pour laquelle nous sommes là déjà, c'est pour s'entraider mutuellement à réussir. Donc pour tous ceux qui me suivent, sentez-vous vraiment libre à me demander des renseignements ou à me demander des informations spécifiques par rapport à quelque chose, mais au moins que ce soit des choses pertinentes parce que je ne vais pas être là à répondre à tout le monde sur tout type de sujet. Et c'est là qu'il me dit qu'il n'était même pas allé de base pour suivre une formation. C'est-à-dire qu'en réalité, il était dans un groupe, tout simplement, donc vous qui êtes dans beaucoup de groupes sur Telegram qui traînent un peu partout, donc c'est complètement normal et tout. Il était dans un groupe et la personne a posté et a demandé que qui sont ceux qui sont dans le groupe et qui ont un petit budget et qui veulent faire des miracles avec ce petit budget-là et qu'il était prêt à les aider à faire de l'argent pour résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mais à partir de là, les choses n'ont fait que se dégrader. Moi, je me dis déjà, c'est quelque chose de complètement normal. Je peux écrire à ma communauté que ceux qui ont par exemple un petit fonds et tout et qui ont envie de faire telle chose, je peux les aider. Ça, c'est complètement normal. Et c'est là qu'il m'explique qu'il est allé répondre et que Monsieur X lui a demandé d'envoyer 200 €. 200 $. Ensuite, Monsieur X lui demande qu'ils vont ouvrir un compte de 500 € ou de 500 $ qu'ils vont trader. Et il a envoyé l'argent à Monsieur X. Les bénéfices de ce compte de 500 $ ne sont pas encore apparus et Monsieur X lui demande de faire un dépôt encore de 700 $ pour compléter afin de bien faire les choses. Après, Monsieur X lui dit de lui envoyer 1000 € afin qu'il puisse faire un dépôt sur l'interface directe de Deriv. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie de faire un dépôt sur l'interface directe de Deriv. C'est à ce moment-là qu'on était en train de discuter, que j'étais en train de lui parler, qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de vivre en fait une arnaque déguisée et qu'il a eu l'impression qu'il s'est fait envoûter parce que figurez-vous, ce n'est pas terminé. En réalité, Monsieur X lui a demandé encore une nouvelle fois qu'il allait acheter un robot qui coûtait entre 700 et 900 $ directement. Donc, ce que ce robot-là, tous ses étudiants ont ce robot-là et tout, et que c'est grâce à ce robot qu'il allait se faire encore plus de profit malgré tout ce qui avait déjà été payé dont il n'a reçu aucun retour. Et c'est maintenant qu'il venait me demander moi personnellement mon avis parce qu'il était même encore prêt à vous envoyer ses derniers sous pour
pouvoir acheter ce robot-là qui avait été très bien présenté et tout sur un tunnel de vente très bien fait et tout. C'est là maintenant que je me retrouve à lui donner des conseils, à lui dire que les choses n'avancent pas comme ça et il faut aller vraiment mollo. De ne plus jamais envoyer l'argent à ce monsieur X là et de se concentrer tranquillement sur sa formation. Qui passent toute leur vie à chercher une formation de qualité. Et même quand ils ont cette formation de qualité là, maintenant ils n'ont même pas le temps nécessaire à investir sur cette formation de qualité. Moi j'ai déjà en fait accompagné des personnes qui se sont retrouvées dans ce cas. J'ai eu des personnes par exemple qui ont investi ce qu'il faut en fait pour avoir un accompagnement, qui après se sont retrouvés à ne même pas avoir le temps de suivre en fait cet accompagnement là. Et je peux comprendre que dans ce genre de conditions, il est beaucoup plus facile pour vous et beaucoup plus simple en fait de vous laisser aller lorsque quelqu'un vous présente en fait une opportunité plus simple ou une opportunité plus rapide en fait d'acquérir du bénéfice. Mais je peux vous dire que dans la majorité des cas, vous allez tomber sur une supercherie. Il vaut toujours mieux que vous-même vous vous battez bec et ongle malgré votre indisponibilité, malgré en fait vos occupations et vos responsabilités pour avoir en fait l'expérience qu'il faut d'abord. Lorsque vous avez cette expérience-là, non seulement vous êtes à même vous-même capable de vous faire du profit, mais ensuite vous êtes aussi capable de dénicher si quelqu'un est en train de vous attaquer ou pas. Et suite à cette expérience-là, j'aimerais vous partager un petit conseil. Lorsque vous voulez acheter quelque chose chez quelqu'un, que ce soit un suivi, que ce soit un coaching, que ce soit une formation, que ce soit n'importe quoi en fait, il y a vraiment des personnes qui offrent des produits de qualité. Mais il y a des personnes en fait qui font de la supercherie et qui n'ont aucun scrupule en fait à arnaquer et à extirper de l'argent, même chez les démunis. C'est-à-dire que vous allez les appeler au téléphone comme ça, vous allez pleurer au téléphone, vous allez leur dire que vous avez tous les problèmes de ce monde et que tout ce qui vous reste c'est seulement 100 000 francs ou bien tout ce qui vous reste c'est seulement 100 euros. Ils vont prendre ces 100 euros et ils vont disparaître sans aucune pitié. Il n'y a pas de pitié dans cette histoire parce que eux ils ont des objectifs à atteindre et si votre argent peut les aider eux à atteindre leurs objectifs en fait rapidement ils vont le prendre. C'est très rare de tomber sur quelqu'un qui est prêt à donner son temps et qui a structuré vraiment quelque chose de qualité pour vous. Et donc moi je vais attirer votre attention sur 3 petits points clés pour dénicher si quelqu'un est à même capable de vous attaquer ou pas. Première des choses, il y a des personnes qui continuent en fait à investir de l'argent chez des personnes sur Telegram dont ils n'ont jamais vu le visage, jamais vu la photo, jamais vu une vidéo. Ça, il faut éviter ça. Sur Internet, vous pouvez connaître quelqu'un et quand même vous faire arnaquer. Donc imaginez encore que vous ne connaissez même pas la personne. C'est un risque déjà qui est super élevé. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la personne passe son temps à montrer uniquement du lifestyle. Et je sais que la majorité des personnes, ils aiment ça, surtout les jeunes africains qui viennent tout de suite de sortir de l'école et qui se retrouvent dans une situation précaire, mais qui veulent rapidement devenir riches. Vous êtes à même très influençable quand vous tombez sur des personnes qui montrent à longueur de journée des photos ou des vidéos de lifestyle et tout ça. Ce n'est pas ça qui doit réellement prouver si une personne est à même capable de vous accompagner ou pas. Et aussi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes sortir des choses du genre. Tant que la personne n'est pas riche, la personne ne peut pas vous conduire à être riche vous-même. Donc, le premier critère que vous regardez chez une personne avant de commencer à suivre cette personne, c'est la richesse de la personne. Mais dans beaucoup de cas, il faut savoir que cette richesse-là peut être façonnée, peut être falsifiée. Et donc, ce que moi je vous conseille de regarder d'abord, premièrement, en fait, c'est les valeurs morales de cette personne-là et c'est la façon, la méthodologie de fonctionnement de la personne. Et aussi, l'on dit qu'on reconnaît l'artisan à son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se prétendre professionnels dans un secteur donné, mais que vous n'allez jamais le voir à l'œuvre. Tout ce qu'ils vont vous afficher, c'est juste eux qui sont partis à Dubaï, qui sont partis ici, qui sont partis là-bas, mais vous n'allez jamais voir une seule capture d'écran. Donc, la manière dont ils le font, ils ne sont pas même capables de vous le prouver en direct et ils ne peuvent même pas vous aligner une explication précise et concrète sur ce que vous vous apprêtez à prendre chez eux. Et l'avant-dernière chose que je vais vous dire en fait, c'est que avant de prendre quelque chose chez quelqu'un, il faut au moins vous renseigner. Si vous ne connaissez pas la personne, renseignez-vous sur la personne. Mais si vous connaissez déjà la personne et que vous n'avez pas assez de connaissances sur ce que cette personne veut vous offrir, renseignez-vous d'abord sur cette chose. Prenez le temps de bien vous informer, aller faire des recherches et tout ça avant maintenant de pouvoir faire confiance à cette personne et lui envoyer votre argent. Et le dernier point que je vais vous préciser, c'est quoi? Il est complètement normal que par exemple, vous prenez un premier produit chez quelqu'un et ensuite que vous envisagez de prendre un de ces produits de meilleure qualité pour pouvoir encore vous perfectionner mieux. Mais lorsque vous prenez le premier produit chez la personne et que vous n'obtenez pas le résultat que vous êtes censé obtenir dans ce premier produit que vous avez acheté chez la personne,
c'est inutile et ce n'est même pas la peine de prendre le deuxième produit. Imaginez-vous que quelqu'un vous dise qu'il veut vous vendre un pack de fichiers à 50 euros. Et ce pack de fichiers là doit contenir 1000 fichiers par exemple. Vous achetez ce pack de fichiers à 50 euros et vous voyez que dedans il n'y a même pas 250 fichiers. Et la personne vous dit que si vous voulez beaucoup plus de fichiers, vous devez payer maintenant 300 euros pour avoir plus de fichiers. Si la personne dans le premier produit n'a pas tenu parole, ce n'est même pas sûr que dans le deuxième produit, qu'il tienne absolument pas. Ça ne vaut même pas la peine de lui faire confiance pour encore envoyer de l'argent ou payer encore quelque chose chez lui. Mais si la personne a tenu parole et vous a donné ce qu'elle vous a proposé dans son premier produit, vous pouvez possiblement faire confiance pour vous dire que ah oui, j'ai payé une première fois, j'ai eu ce qu'il était censé m'envoyer, alors là maintenant je peux maintenant peut-être décider de continuer avec cette personne, m'approfondir avec cette personne et continuer sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. J'ai toujours tendance à dire aussi quelque chose, on peut se faire attaquer une fois, mais se faire attaquer 3 fois par la même personne dans le même moment, ça vraiment il faut faire super attention. C'est désolant de voir tout ça, c'est pour cela que dès ce matin je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo pour vous prévenir parce que je préfère encore entendre que vous avez déposé votre argent et que vous avez tout cramé chez le broker que d'entendre tout simplement que quelqu'un a usé en fait de la bonne foi des autres ou de la volonté des autres de changer leur situation juste pour leur estimer de l'argent encore et encore. Et c'est là peut-être vous allez vous dire que si j'ai décidé de faire taire le nom de Monsieur X et que forcément je suis complice ou quoi que ce soit, ça n'a absolument rien à voir. C'est tout simplement parce que moi je suis quelqu'un, quand je reçois une information et que je n'ai pas toutes les informations et toutes les versions des faits de tous les côtés, en fait je reste quand même sur mes réserves. Donc je ne peux pas avancer le nom de quelqu'un et me rendre compte après que non, c'était un malentendu qu'ils avaient eu ou que c'est moi qui n'ai pas tout simplement eu la vraie version des faits. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que je reçois des messages comme ça et je me devais de faire cette vidéo pour vous prévenir. C'est dur de travailler, de gagner son argent et de tout envoyer à quelqu'un comme ça qui va prendre ça pour aller se faire la belle vie. Faites très attention. Les arnaques en ligne vont toujours continuer sur des années et des années. Ça ne va pas disparaître. C'est toujours à nous autres d'être vraiment prudents et de savoir mieux nous informer encore et encore. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On se retrouve à la prochaine.